Et si c'est Félix qui a provoqué les débats sur le changement de la Constitution pour créer une diversion dans certaines choses qui lui sont demandées avec exigence? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore aujourd'hui, nous sommes le 9 mars 2026. Encore une seconde fois, bonne fête à toutes les mamans pour la date du 8 mars. Je n'oublierai pas. À vous qui me suivez apparemment. Likez, partagez, restez connectés. Ne manquez pas de nous suivre un peu partout sur TikTok, sur YouTube et ainsi que sur Facebook. S'il vous plaît, allez vous abonner et nous suivre massivement sur Facebook Analysons Congo et abonnez-vous massivement ici. Avant que je ne commence mon speech, plutôt avant que je ne commence cette analyse, ce n'est pas une attaque, non plus ce n'est pas une agression, mais je cherche à un peu comprendre et je demanderai à cet aîné du âge, pas aîné de la haine, de bien vouloir un peu nous éclairer. Le vendredi, j'ai fait un tour sur TikTok et c'était à l'espace de mon vieux Baliangato. Et il y avait un Lebolojoa qui était en train d'intervenir. Il était comme d'habitude. Et donc, ce Baliangato va lui poser une question. Il dit, nous sommes en train de voir ces derniers temps, l'AFC Nanga, on ne comprend plus depuis la mort de Willy Ngoma. C'est comme si le mouvement n'avance plus, il est mort. Ou bien ils se sont déjà contentés, ils se contentent de ce qu'ils sont de l'autre côté, puisqu'ils commencent à faire des réunions de conseil de sécurité. On se pose la question des réunions ministérielles, conseil de sécurité, de quelle rébellion ou révolution est-il question? Et Alain Bolodjoa saute. Automatiquement, il dit, Nanga, c'est un délinquant. Je répète le mot qu'il a dit. S'il dit qu'il n'a pas dit ces mots, et s'il me prend pour menteur, je vais revenir vers vous pour me repentir de ça. Mais je vous dis le mot qu'il a utilisé. Et je sais que quelqu'un va me poser la question, mais pourquoi tu l'as pas contacté en privé? Non, il a fait ça en public. Et la réponse, elle peut être qu'en public. Ce n'est pas une réponse, mais je cherche à comprendre. Nous avons appris, nous autres qui sont des pasteurs, que une bêtise qui se fait en public, se corrige en public, se confesse aussi en public. Il dit que Nanga, c'est un délinquant. Et il commence à expliquer la délinquance selon lui de Nanga. Il dit, Nanga a eu des sanctions des USA, puisque lors des élections de 2018, lui et Kantintima Bashengezi, ils avaient détourné 105 millions de dollars. C'est ce qui lui avait permis d'acheter les carrés miniers. Il a dit beaucoup de choses. Et le journaliste qui continue à lui poser la question, par l'animateur plutôt, qui continue à lui poser la question, il dit, on a dit que Nanga a quand même développé, il a développé Goma, des histoires comme ça. La réponse, il a développé quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Goma a toujours été comme ça. Qu'est-ce que vous savez? Goma est tellement propre. Il a dit des choses qu'il pouvait dire pour dénigrer ou pour passer comme il peut. La fois passée, j'avais posé une question à mon vieux Ale Bolodjoa et la question l'avait semblé un peu dérangeante. Je reviens avec la même question. Quelle est cette facilité? Quelle est cette beauté? Ou quelle est la place que Alain Bolodjoa a pour ne pas être inquiété par les services de renseignement? Alain Bolodjoa, il fait des révélations, il attaque Félix, il donne de mots dire, mais jamais n'a été interpellé. À un certain moment, on a fait semblant de l'interpeller, mais on n'a jamais interpellé. Moi qui suis à l'étranger, je peux même pas mettre mon pied, puisqu'ils m'ont déjà dit que moi, ils sont à mes trousses et je suis mort pour eux, qui suis à distance, qui n'a jamais utilisé de gros mots contre Félix, qui n'a jamais utilisé de gros mots contre qui que ce soit, mais j'essaie de recadrer les gens. Mais lui, qu'est-ce qui fait que tout ce qu'il fait, Kinshasa, il n'est pas arrêté, il ne bouge pas. Cela veut dire qu'il mange dans l'assiette du roi. Bon, il dit Nanga que Nanga c'est un délinquant. En français, le mot délinquant s'applique, je m'excuse, aux personnes qui ont violé la loi, qui ont violé leur réglementation, qui ont violé la loi, qui n'arrivent pas
à se comporter selon ce qui est établi. Ce que Nanga a fait est constitutionnel. L'article 64 de la Constitution congolaise lui autorise et autorise tout Congolais à barrer la route à quiconque aimerait faire autre chose que ce qui est déclaré dans la Constitution. Sur le plan de droit, eux qui connaissent, je ne suis pas un homme de droit, mais j'ai consulté la définition sur le plan de droit, le mot ne tient pas. Alors, sur base de quoi va-t-il appeler Nanga délinquant? Et si nous devons aller dans sa définition de délinquant, entre Nanga et Félix, qui est délinquant? Qui ne respecte pas la loi, qui ne respecte pas les principes, qui ne les applique pas bien. Bon, si on doit parler de délinquants, est-ce que tu as appelé Nanga délinquant, puisque il est sorti de Kinshasa, il est parti à Goma, il est en République démocratique du Congo, il est parti avec l'argent de qui? Il est parti avec l'argent des personnes. Il y a toujours là, vous allez revoir, il y a toujours cette histoire-là des carrés miniers qui fait mal. Or, cette histoire des carrés miniers vient de la cour du président. Alors, comment lui va les relayer? En parlant aussi encore des carrés miniers, en l'appelant aussi délinquant. Alors, si selon toi, il était dans un parti politique, il est sorti, il est parti dans un autre, que tu l'appelles délinquant, c'est que tu l'es aussi. Tu as fait aussi la délinquance. Tu étais hier, où c'est? Tu n'étais pas dans la famille, perdre dans la famille SCC. Et tu étais de la société civile, n'est-ce pas? Et tu revenais encore à ce que tu es aujourd'hui, peut-être de la société civile ou je ne sais pas, avec ton parti politique. Non, je ne suis pas en train d'agresser quelqu'un. J'aimerais qu'il nous aide à comprendre ce que c'est le monde délinquant. Vous ne savez pas les efforts et le poids qui pèse sur les gens quand ils se disent de pouvoir changer les choses. Est-ce que tu sais ce que cela veut dire dormir et savoir qu'il y a des drones qui sont au-dessus de ta tête? Toi-même, un policier n'est jamais venu à ta porte. Mais des gens qui se sacrifient pour sauver, pour changer, c'est que vous n'êtes pas à mesure de pouvoir changer d'un seul pied. Depuis que vous avez commencé, tu es sorti un jour avec les gens, ça n'a jamais eu d'impact pour changer quoi que ce soit. Mais quelqu'un qui abandonne famille, enfants, amis, tout, pour chercher à ce que les pays reviennent sur les rails, c'est comme ça que l'ingratitude des peuples congolais a poussé aujourd'hui que tout le monde commence à se poser la question, qu'est-ce que nous avons fait à Kabila? Et si demain, Nanga et Félix s'asseyaient ensemble, tu diras qu'ils sont tous encore des délinquants. D'après tout, ils ne sont pas des ennemis. Ils ne sont que des adversaires politiques. Bon, qui dit que Nanga n'a rien fait? Un, ils n'ont pas l'argent. Deux, ils n'ont pas de banques. Et on les a fermé les portes. Mais avec le peu de moyens qu'ils ont fait, ils ont fait des histoires qui ne se font pas à Kinshasa. Ils ont rendu Goma propre, même si Goma a toujours été propre, ils ont amplifié la propreté de Goma, mais faites quand même le paix à Kinshasa, même devant ta porte, même devant les quartiers ou devant l'avenue. On t'a jamais vu initier ne fût-ce que la propreté dans ton quartier, tu dis, Lelo Borossa, la salle, on dans le quartier. Il gère plus de 30 000 hommes. Mais tu appelles quelqu'un comme ça de délinquant? Tu dis qu'il n'a jamais développé ou fait quoi que ce soit à Goma. Je vais te rappeler qu'aujourd'hui, à Goma, il y a un parking qui n'existe même pas à Kinshasa. C'est l'œuvre de l'AFC. Je vais te rappeler que quand Kinshasa, les clochards de Kinshasa, comme lui-même leur patron les appelait, quand il est sorti, il avait coupé l'eau, l'électricité et même l'Internet. Mais c'est à leur retour qu'en entrant, qu'ils ont nettoyé la ville, qu'ils ont donné le courant et de l'électricité. Tu dis qu'ils n'ont jamais fait quelque chose. La route qui est en train d'être réfectionnée, la route Saké, Massissi, aujourd'hui, elle est faite sur fond propre. Et ce sont eux qui le sont en train de faire, sans l'appui de qui que ce soit. En tout cas, mon vieux, aujourd'hui, tu vas maintenant accepter que je te dise que tu manges dans l'assiette de Félix. Et c'est pourquoi tu fais ça. Puisque quand je l'avais dit la fois passée, je t'ai posé la question, pourquoi toi, on ne t'a jamais arrêté? On interpelle tout le monde, sauf Bolodjoa. Alain Bolodjoa n'a jamais été interpellé, sauf lui. Pourquoi? On comprend que vous êtes du même... bon, d'après tout, il y a ton frère Jean-Pierre Bemba qui est là, il paraît, ceux qui Bokilo, ceux qui a Félix ou je ne sais pas quoi. Tu as attaqué tout le monde, tu as attaqué Denis, tu as dit... Mais est-ce que les mêmes bêtises que toi tu as fait, les autres l'ont fait? Camisel est où aujourd'hui? N'est-ce pas, tu as dit un jour presque la même chose? Mais pourquoi toi tu n'as jamais été inquiété? Mais c'est toi qui te permets de pouvoir dire que les autres sont des délinquants. Vraiment, mon vieux, moi, je te demanderai de venir nous définir ce que toi tu appelles délinquant et qu'est-ce que tu veux dire par appeler Nanga délinquant. Je ne suis pas communicateur de l'AFC.
Je suis un analyste et j'ai analysé le mot. Je trouvé que ce mot était trop choquant. J'ai trouvé que le mot n'avait pas sa place. J'ai trouvé que le mot, il ne fallait pas. C'est une insulte. Pour moi, c'est une insulte à la personne de quelqu'un qui est en train de sacrifier. Ce n'est pas seulement un Nanga que tu appelles délinquant, c'est tout le monde de l'AFC. Les Bertrand Bissimo, tout le monde, donc tous ils sont des délinquants. Alors que Félix a appelé même ses militaires des clochards. Y a-t-il un délinquant en RDC plus que Félix? Existe-t-il un délinquant en RDC plus que Félix? Je ne fais qu'emprunter le mot que tu as utilisé. Quand on est en train de dire qu'il faut changer la classe congolaise, tu fais aussi parmi les gens dont on doit changer de la classe congolaise, de la classe politique congolaise, puisque tu as été dans cette classe politique qu'on est en train de dire que c'est une mauvaise. Tu as travaillé avec eux, tu as servi avec eux. Même si aujourd'hui tu veux te blanchir, tu veux te passer pour un agneau. Mais non, tu as été là. Donc, nous voyons en quoi cette classe politique congolaise, là, elle est mauvaise quand vous, les aînés, c'est-à-dire des gens qui ont précédé les autres, vous n'êtes pas en mesure de donner, de prêcher par des bons exemples. J'aimerais à ce que tu nous expliques. Je l'ai dit, je l'ai suivi, c'était le vendredi, sur TikTok. Il y avait un live et il est intervenu. Il a dit trop de choses. Bon, je m'en passe. Je pris juste ces deux mots et je me suis dit que je vais poser une question. Je rentre dans mon analyse. J'ai posé une question. Et si Félix était celui qui a démarré cette troubadour de situation qui est en train de passer sur la toile? Pourquoi je le dis? À ce que l'on sache, il n'y a pas de conflit direct entre Félix et Bahati Lukwebo. À ce que l'on comprenne, Bahati Lukwebo ne fait pas sujet d'un poursuite de quoi que ce soit. Bahati Lukwebo a joué sa carte comme il fallait et il a donné, il a présenté à tout le monde de l'union sacrée ce qui est bon. Et Bahati Lukwebo ne fait pas il n'est pas en froid avec qui que ce soit. C'est d'ailleurs lui qui aussi parmi les autres sont toujours là pour détruire et menacer et mettre à terre d'autres Swahiliphones. Bon, mais quand Bahati Lukwebo fait une sortie, cette sortie amène tout le monde à parler. C'est comme si on a demandé à Bahati Lukwebo de démarrer quelque chose. N'oubliez pas que ça vient juste quand, après la mort de Willy Ngoma, ça vient juste quand les ISA sont en train de demander à Félix de dialoguer avec ses frères, mais Félix amène ces débats sur la toile pour effacer la demande du dialogue. Et aujourd'hui, il est face à une situation qu'on est en train de lui demander, qu'il n'est pas en mesure de le faire, mais il attise ses faits. La situation, c'est laquelle les ISA lui disent, nous attendons que tu neutralises les FDLR et que tu te désolidarises de tout ce qui est groupe armé et consorts. Alors que dans le live d'hier, je vous ai dit que désormais, les FDLR ont un bureau ouvert à Ouvira. Alors, réfléchissons un peu. Bahati Lukwebo fait une sortie. Après, c'est Julien Paluku qui s'en prend à lui. Mbata directement saute sur lui. Tout le monde sort sur lui. Les Augustin Kabouya sautent sur lui. Et ils disent cette constitution va être changée, ne vous dérangez pas. Le Didier Boudi nous dit que même si Félix partait, il va laisser acquérir le pouvoir. Et le vieux Bosso qui s'est dit, moi je suis déjà preneur pour le changement de la constitution. Et je me permets de réfléchir et regarder les calculs qu'ils sont en train de faire. Ils se basent sur l'article de la Constitution, l'article 218, pour dire qu'ils vont changer la Constitution. L'article 218 fait des prérogatives pour le changement de la Constitution. Et c'est là où je pense que Félix est en train de manipuler les gens pour y aller. Je m'explique. L'article 218 de la Constitution congolaise, elle dit ceci, que sur proposition soit du président, du premier ministre, ou soit un groupe de 100 000 Congolais, avec majorité parlementaire, on peut proposer la modification ou le changement de quelque chose dans la Constitution. Elle peut juger être recevable si les 3/4 des parlementaires l'acceptent. Ainsi donc, on peut y réfléchir. Bon, allons ici. C'est Félix qui a fait la proposition. Donc, il revient dans l'article 218. Segundo, il a besoin de 100 000 personnes. C'est soit lui ou soit la première ministre. Mais c'est Félix qui nous avait dit, personne ne peut l'interdire de réfléchir ainsi. C'est-à-dire, il a donné et il a laissé que le Congolais, qu'il propose, et que la grande famille congolaise maintenant réfléchisse. Maintenant, allons-y. Il a proposé la modification ou le changement, comme ils veulent. Ils ont déjà mis en place tout ce qu'ils veulent. Mais nous sommes dans des contextes de choses qui ne les permettent pas. Par exemple, on ne peut pas bouger la Constitution, on ne peut pas la changer pendant l'état de siège, ou bien pendant lorsque une partie du territoire est occupée, ou pendant la guerre.
Et pour le faire, il faut proposer, soit vous avez une grande partie de la population congolaise qui le demande, c'est-à-dire 100 000 signatures pour le changement de la Constitution. Déjà ça, Félix l'a. Pourquoi Didier Boudimou est parti dans son fief? Pourquoi Mbosso est parti dans son fief? Tout le monde dans vacances parlementaires vont tout faire pour venir nous prouver qu'ils ont eu 100 000 signatures de peuple congolais qu'ils ont donné et qu'ils ont accepté de pouvoir changer. Mais là, nous allons aussi nous poser la question. Même s'ils ont 100 000 signatures, ça doit refléter l'image de tout le peuple congolais. Ce n'est pas 100 000 signatures de Kinshasa, ce n'est pas 100 000 signatures de Bandundu. Est-ce que dans les territoires libérés, tout le monde est d'accord? Même dans les territoires qu'ils occupent, tout le monde est d'accord, mais on sait qu'ils vont jouer à la manipulation. Et après, ils vont présenter ça au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement, nous connaissons tous que l'Union sacrée est majoritaire. Et tout le monde de l'Union sacrée, ce sont tous des voleurs. Ils aimeraient que ça change. Donc, au niveau de l'Union sacrée, si ces 100 000 signatures, ils l'obtiennent, ça vient au Parlement, ça passe. Mais est-ce que quand ça va passer, ça va permettre aussi qu'ils puissent changer et modifier? C'est là où toute la question. Alors, pourquoi Félix est en train d'amener ça? Puisque maintenant, nous avons 2 ou 3 discours. Nanga qui vous dit que nous allons dialoguer sans lui, si cela est possible. Félix qui vous dit il faut changer la Constitution. L'Église catholique qui vous dit au travers Cardinal Ambongo que ce n'est pas la Constitution qui va donner du travail à la jeunesse. Ça démontre déjà comment, dans les seuls pays, il y a un problème politique interne, mais que même si vous changez la Constitution, elle ne sera pas la réponse au problème. La réponse au problème, ce n'est pas le changement de la Constitution. La réponse au problème, c'est ce que Félix est en train de fuir. C'est ce que Félix ne veut pas qu'on lui parle des dialogues inclusifs. Alors que ces dialogues inclusifs se tiendra sans lui. Mais à la lire où vont les choses. Si la rébellion qui est dans les Katanga avance, et si demain une autre rébellion s'est créée à gauche, comme à droite, va-t-il toujours continuer avec l'idée de changement de la Constitution? Je pense certainement que Félix cherche à désorienter les pensées des gens pour éviter à répondre aux questions qui lui sont posées, qui sont le plus meilleures. Et le plus meilleur, c'est qu'il s'asseye avec ses frères et qu'il en discute. Tous les voleurs de l'Union sacrée, ils sont d'accord, puisque ça va pour leur intérêt, et c'est pourquoi ils veulent que cela change et que cela leur profite. Que pensez-vous? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.